Bonjour, bonjour. Bienvenue au jardin d'Albec, aux fraternités ouvrières. Bonjour Michel. Bonjour Roland. Aujourd'hui, on va penser à repiquer des céleris. Ici, ce sont des céleris raves. Donc, ils sont déjà une belle grandeur là pour repiquer. Donc, il y en a d'autres qui suivent, qui sont un peu plus petits. Voilà. Donc, pour le céleri rave, c'est un peu particulier. On va un peu expliquer ça. Donc, ici, j'ai choisi de mettre dans des bacs, dans un truc à alvéoler. Donc j'ai rempli de terreau. Alors ce qui est important, c'est d'avoir un bac en dessous, parce que lorsqu'on veut arroser, on peut arroser par en dessous. Alors ce qui est important, il faut vraiment que les alvéoles soient trouées. C'est important. Parce que si on n'a pas ça, lorsqu'on arrose par au-dessus, donc il y a une accumulation d'humidité qui se fait dans le fond et les racines peuvent pourrir. Donc l'excès d'humidité. Tandis que comme ça, donc l'avantage c'est qu'on peut arroser par en dessous. Et même si on arrose par au-dessus, l'excédent d'eau tombe dans le fond. Et lorsque il manque un peu d'eau, ben, la plante va rechercher ce qu'elle a besoin. Si on ne fait pas ça, ben, on risque d'avoir des pourritures de racines, et alors là c'est la catastrophe. Donc souvent ça se vend, c'est pas à percer. Donc ici avec une pointe carrée, il faut percer ça. Donc voilà, c'est une précaution à prendre. Donc ici j'ai rempli un mélange de terreau et de terre, de bonne terre du jardin. Donc la plante peut déjà avoir quelque chose de plus nourrissant que le terreau. Donc ici on va arroser avec le grand arrosoir. On n'a pas ici, donc il faut vraiment y aller. Il faut que tout soit bien imbibé d'eau. De toute façon l'excédent va passer en dessous. Voilà. On laisse un peu descendre. Alors, donc pour repiquer, voilà, ça c'est un outil que j'ai un peu fabriqué. Tous les jardiniers font un peu ça. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est tout Oula, bête. oui. Souvent les jardiniers, chacun un peu essaie d'inventer quelque chose qui lui facilite la vie. Alors voilà, au lieu de bricoler avec un crayon, avec un bic ou aussi avec des cure-dents ou des petits bâtons d'allumettes, ben, moi je trouve que ça c'est impeccable. C'est office, ça fait comme une petite ruelle et en même temps ça sert à déraciner les plantes et en même temps ça aide à faire le petit trou et puis à enfoncer les plantes dans le trou. Donc c'est un fil de cuivre, ça c'est... Ben voilà, c'est tout simple, c'est un fil de cuivre de 6 carrés et qu'on dénude sur une partie et on replie le reste. Donc voilà, c'est tout simple. Et aplati après donc. Et voilà, on aplatit. Donc si on veut, on pourra montrer comment on fabrique ça. C'est tout simple, ça coûte pas cher, c'est souvent des chutes de fil. Il faut une vingtaine de centimètres de long et voilà. Alors, on va un peu voir l'utilité de l'outil hein, avant de le fabriquer. On va quand même une fois montrer. Voilà, donc ça aide à sortir la plante. Donc on fait ça. Voilà. Voilà. Ça a été semé quand ça? Bah, ça a été. Cette année, j'ai semé un peu plus tard, c'était mi-mars. Mais normalement, on peut commencer même début mars et même en février. Mais bon, je trouve que bon, malgré tout, cette année, on a eu une période de froid, donc on n'aurait quand même pas su les planter. Donc ici, il fait encore frais hein, pour la saison. Et voilà, on n'aurait rien gagné parce qu'un céleri qui a eu froid, même en serre, il a été stressé, il risque de monter à graines. Hein. Donc ça c'est vraiment c'est important. Un céleri doit toujours avoir une bonne température, surtout lorsqu'il est petit. Alors pour le céleri rave, ce qui est important, vous voyez le chevelu ici de la plante. Donc il faut ici pincer le bout des racines. Ah bon? Voilà. Ben pourquoi? C'est pour faciliter la formation de la boule. Parce que si on ne fait pas ça,
la racine sera un peu plus longue, comme ça, un peu. Elle ne sera D'accord. pas bien ronde. Donc en faisant ça, on, on accélère les petites radicelles là, et en même temps on a pincé le bout. Donc je ne sais pas si on peut voir là. Voilà. Donc il y a la racine principale, le pivot, qui a été pincé. Donc ça permet de former la boule plus facilement. Alors voilà, donc c'est tout simple. On fait un petit trou, et voilà, et on cède de ça, et voilà. Quand on est un peu expérimenté, ça va de plus en plus vite. Donc là, le semis qui a été fait en barquette, en fait, tu as d'abord rempli d'eau, couvert complètement d'eau, bien humidifié le terreau. Oui, un peu comme Gilbert a expliqué, hein, donc bien humidifié, et ensuite semer au-dessus, et alors remettre une fine couche de terreau fin, et damer légèrement, tapoter, comme Gilbert dit. Et après, on remet pas d'eau du tout. Ben, après, j'ai dû. Parce que le céleri met quand même 15 jours à lever. Ouais. C'est une plante qui ne pousse pas très facilement, ne lève pas très facilement. Donc ça permet de ne pas toucher à la température du mélange. Donc chaque fois, si par exemple vous avez des graines qui lèvent et que bon, le mélange est trop sec, vous devez intervenir avec de l'eau. Donc si l'eau a 1 degré de trop ou 1 degré trop peu par rapport à la température du sol, vous créez aussi un stress pour la plante. Donc et vous risquez la fonte des semis. Hein. Donc déjà avoir un bon volume de terre pour bien accumuler l'eau. 10-12 cm quoi. Oh, il n'y a même pas ça, il n'y a même pas 10 cm, Ah, ouais. 7-8 cm. Ouais. Je trouve que ça c'est l'idéal. Ouais. Quand c'est moins, ben, il faut intervenir plus souvent. Comme c'est une plante qui ne lève pas très vite, ben, si vous mettez ça au chaud, ben, si vous avez une fine couche, ça s'évapore facilement. Donc si vous mettez ça à l'intérieur à 20 degrés. Donc il faut intervenir avant que les plantes parfois ne sortent ou bien ils sont tout petits. Donc ça a été si comme. vous avez un grand volume, ben, il faut intervenir moins vite. Voilà. Ça, Comme ici, maintenant on peut arroser, hein. Là il n'y Oui. a pas de souci. Hein. Ouais. Donc voilà. Ça a quand même été donc préparé à l'intérieur, semer les semis oui, à l'intérieur oui. et Oui, jusqu'à ce semer que à ça lève, l'intérieur, tout ouais. est. Voilà. Ouais. Donc c'est leur première sortie, là, on va dire, où tu avais peut-être mis en serre un peu avant. Ah oui, je les mets vraiment en serre la journée. Hein. Oui. Ouais. C'est un peu, ça suit un peu les tomates. Quoi. Donc, D'accord. Oui, parce qu'il faut les endurcir, parce que si on les laisse trop à l'intérieur, ça file. Vous avez trop de degrés de température et pas assez de lumière. Donc c'est toujours un équilibre entre lumière et température. Donc une plante qui file, c'est qu'elle a trop peu de lumière et trop de température. Donc ce qu'on peut faire, pour nous c'est le plus facile, c'est d'intervenir sur la température. Donc réduire la température. Donc si c'est par exemple une véranda ou une serre, ben, vous laissez ouvert. Comme ça il y a de l'air frais qui rentre et c'est moins chaud. Une serre, c'est bien lumineux, donc elle va filer moins. Par contre, à l'intérieur, même près d'une fenêtre, vous n'avez pas assez de lumière. Et bon, alors vous n'allez pas couper votre chauffage, vous n'allez pas avoir chaud assez. Hein, donc le plus souvent, le mieux, c'est de les mettre à un endroit plus frais. Voilà, il trouve, voilà. Et je trouve que ça, c'est vraiment facile. Et là maintenant, quand elles sont comme ça, on pourra les laisser dehors ou Non. on serre toujours en serre Donc froide. ici, chaque fois qu'il y a un repiquage, c'est quand même un stress pour la plante. Donc ici, je vais au moins les laisser une journée à l'intérieur pour qu'ils reprennent bien. Et ensuite, lorsqu'il fait bon dans une serre, ben voilà, ils prennent la place. Bon, pas les mettre en plein soleil non plus. Lors d'un repiquage, ben, on évite quand même de les faire souffrir. Hein. Ouais. Donc, parce qu'avec le soleil, il faut bien se dire qu'ici la plante, elle est repiquée. Donc, on l'a déracinée. Donc, elle n'est plus alimentée correctement. Donc, il faut le temps que les nouvelles radicelles se forment avant qu'elles soient réalimentées. Donc, si vous mettez ça en plein soleil, la plante transpire par ses feuilles. Donc, elle va faner. Donc, et les racines ne vont pas encore se former, ne sont pas conformées pour donner de l'eau à la plante. Donc il faut attendre, allez, moi je dirais une journée, et ensuite, ben voilà.
Et elles vont rester combien de temps donc dans cette... Ben là, elles vont se développer. Donc ici, ça sera peut-être encore je dirais peut-être 15 jours, 3 semaines. Hein, et entre-temps, bon, ils vont grandir. Et alors l'avantage ici, c'est qu'une fois qu'ils sont comme ça dans des alvéoles, ben, on sait facilement les démouler. Et alors le repiquage suivant qui se fera directement en pleine terre, ben, il n'y a plus de stress puisque la plante c'est plus n'est pas déracinée. Quoi. Voilà, c'est plus à racine nue comme tu le fais là maintenant. Voilà. Mais ici c'est important de le faire parce qu'il faut pincer le pivot. Ouais, ouais. Ah, oui, c'est intéressant. Alors, bon, ici ce sont déjà des plantes déjà d'une belle grandeur. Mais quand vous avez par exemple des fleurs à repiquer, c'est souvent beaucoup plus petit. Et avec ça, ça va très bien. Ça permet de soulever un peu la motte et de tirer les plantes et puis de les remettre facilement dans le sol. Alors, voilà. On aide, on tire un peu sur la plante. Voilà. Ben, après, on va peut-être, je vais un peu vous montrer comment on fabrique ce petit outil. ce petit outil. Si vous êtes convaincu par son utilité, bon, on va peut-être aller faire ça à l'atelier là. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Allez, on fait ça. Donc on va suivre Michel dans le petit atelier que nous avons ici, baraque à outils, hein, enfin grande baraque à outils. Voilà, ça c'est notre matériau de départ, donc un bête fil conducteur de 6 carrés. Donc il faut prendre une certaine épaisseur pour dire d'avoir quand même... Quand on va l'aplatir, quelque chose de voilà. un peu large quand même. Quoi. Oui, voilà. Donc ici, bon, j'ai coupé un bout déjà. Voilà. Donc ça sera la poignée. Et alors le reste ici, on va aplatir ça. Donc voilà. On fait une petite spatule. Voilà. Alors on la forme en fonction de... Bon, ceux qui ont des grandes mains, ils feront peut-être un peu plus grand. Mais voilà. Et voilà, ça a pris 2 minutes quoi. Hein. Voilà. Et voilà, c'est... Magnifique. C'est tout simple et je trouve que c'est vraiment intéressant à en faire. Parce que les gens qui repiquent souvent des choses, ben voilà, c'est tout simple. Voilà. Ok. Voilà. Merci Michel. Allez, on va continuer à repiquer ça. Hein. Allez. À bientôt.